Alors, gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va parler de Booba de la France. Oui, Booba francophone plutôt, parce que là, il est à Miami, je pense. Donc, ouais, c'est de Booba. C'est en anglophone, il y a 50 Cent qui fait qu'est-ce qu'il fait, qui fait ses polémiques. Quand il y a des dossiers, on va sur la page de 50 Cent. Il répond là. Il est l'actif. On est comme, oh, 50, t'es actif. Mais Booba, il fait exactement la même chose, mais en français. En vrai, c'est ça qu'il fait. En plus, il répond là. Et là, Booba, ça fait longtemps que j'entendais pas ces nouvelles polémiques. Mais il y a une certaine Théodora. Théodora, je pense que c'est une chanteuse ou une rappeuse congolaise. Et ça, c'est piquant. C'est piquant. On va le dire comme ça. Et bien entendu, il y a le public, les fans, le public, un peu tout le monde. Ils donnent leur grain de sel, ils donnent leur piment, ils donnent leur maggi, ils donnent leur vinaigre et on y va sur ce. On peut ne pas aimer une artiste, mais la laisser se faire démonter publiquement pendant que l'industrie regarde, ça en dit long. Je ne suis pas là pour défendre Théodora, je suis là pour parler d'hypocrisie surtout. Quand Booba attaque Théodora, tout le monde crie au scandale, mais soyons cohérents dans le scandale qui en est. Ok? C'est de ça qu'on va parler. It's about everything. Direction côté francophone. J'ai même envie de dire ça. France, à France. Côté francophone, côté industrie francophone, on y va. Donc, on peut critiquer son esthétique, on peut débattre de son positionnement artistique. Oui, certaines personnes estiment qu'elle participe à une image qu'elles jugent problématique. Ok, ça c'est un débat culturel qu'on est dans ce point de vue-là. Mais l'insulte gratuite, les attaques humiliantes, c'est autre chose. C'est comme si c'est là que ça a dépassé le cadre, dans le cas de Théodora. Donc, que vous dites, moi, j'aime pas son style, j'aime pas comment elle chante. Ça reste culturel, ça reste un peu le goût de chacun, ça reste, j'aime pas j'aime pas les messages qu'elle projette. Ça va culturel de, comme étant artiste. Mais ça dépasse un petit peu le tout concernant son cas. Quand Booba s'attaque, s'en prend justement à Théodora, ce n'est pas un événement isolé. C'est un rappel brutal. Dans l'industrie musicale, les femmes sont plus exposées, plus jugées et plus attaquées que les hommes. C'est un fait. Non, mais doigts, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Donc, on peut critiquer une artiste, mais pourquoi les attaques deviennent-elles si vite personnelles quand il s'agit d'une femme? Et surtout, pourquoi l'industrie regarde en silence? C'est pas la première fois que ça arrive auprès d'une femme. Ce silence n'est pas neutre, il protège le statu quo. L'industrie n'est pas officiellement misogyne, mais elle tolère un climat où les femmes doivent encaisser seules. Et ça, c'est un problème structurel. C'est la structure. On a peut-être la mémoire courte. Je vais vous ramener dans la mémoire en 2026. On se rappelle quand Aya Nakamura a été attaquée pendant des années. Où était la fameuse solidarité? Très peu de femmes ont pris publiquement position. Très peu l'ont défendue. C'est bien facile maintenant, je vois beaucoup de personnes dire mais pourquoi Aya vient pas la défendre? Pourquoi Aya? Dès qu'il y a quelque chose, vous êtes toujours Aya défend personne. Aya. Mais elle, là, Aya, elle a vécu plus que tout le monde, là. Laissez-la tranquille, ok? Donc, aujourd'hui, certains découvrent le problème, mais il existait déjà et elle l'a vu en plein. Elle a subi, elle a vécu des cas très traumatiques, par exemple avec son ex, Niska, et le monde se moquait même d'elle dans ce cas traumatique. Elle n'avait même pas le support. Just saying, guys. Le vrai sujet, la jungle. L'industrie musicale n'est pas une sororité, c'est une arène. Les places sont rares, la concurrence est féroce, la solidarité devient très fragile, ce n'est pas nouveau. Et le silence stratégique. Beaucoup ne parlent pas par peur, par calcul et par carrière. Mais le silence collectif crée un climat où attaquer une femme devient banal. Et ça, c'est un problème structurel, encore une fois. Et
Critique versus mépris. On peut ne pas aimer une artiste, on peut la trouver faible artistiquement, on peut penser qu'elle participe à une culture qu'on désapprouve, mais l'humiliation publique ne construit rien et ça, c'est un point complet. Concernant la cohérence, si on veut défendre les femmes dans l'industrie, il faut être cohérent. On ne peut pas se réveiller uniquement quand ça nous arrange. J'ai envie de défendre Théodora et elle veut la défendre, mais il y a eu d'autres femmes aussi qui ont vécu ça, on les a pas plus défendues là. On les a laissés se débrouiller tout seuls et se forger tout seuls. Je ne défends pas Théodora, je dénonce le climat. Je ne parle pas de talent, je parle de traitement. Et tant que l'industrie restera silencieuse quand ça frappe certaines, il ne faudrait pas s'étonner que ça recommence. Et c'est ça la structure, le structurel de tout ça. Donc aujourd'hui, c'est le tour de Théodora qui est en train d'en prendre. Et là, on se dit, mais pourquoi les autres, les Chai, toutes les autres, ils viennent pas à l'action? Mais parce que c'est la structure, chacune défend leurs intérêts parce que c'est comme ça que la structure, elle est. Les Ronicia, tout ça, ils disent pas ah, oh, Aya, elle vient pas défendre. Mais pendant. Aya, c'est celle qui a vécu le plus. Moi, je retourne encore sur le cas d'Aya. Elle avait vécu un événement traumatique quand elle avait fréquenté le rappeur Niska. Et elle n'a pas eu le support. Et même dans l'industrie, il n'y a aucune personne qui l'a donné du support public. Peut-être en cachette, elle a eu du support, mais publiquement, elle a dû avaler la pilule suite à cet événement traumatique. Et en plus, il y avait les cap jag dans tout ça. Ça faisait partie de la structure Get It. Il n'y a personne qui disait « Ah, mais pourquoi personne la défend? » Et là, maintenant, OK, la structure continue, la même structure qui a été créée et qui continue, qui fait le cercle, se reproduit sur une autre femme. Vous avez envie, elle, d'être attachée par elle, de la défendre. Oui, c'est vrai, les propos de notre ami Booba sont très provocants, sont très provocation, il est très dans la provocation. Ça va changer. Est-ce qu'il change sa formule? C'est toujours là. Bien sûr, les gens, par contre, les arguments, ah, mais là, Booba, quel âge il a, Booba? Il est né en 70, ça fait quel âge? Mais il est né en 70, elle est née en 2000. Il pourrait être son père. Pourquoi? Mais il n'est pas son père. Booba est dans l'industrie de la musique. Ça, c'est l'argument. Quand je regarde des argumentations de clash comme ça, le côté de l'âge, tout ça, ça revient toujours. Mais quand je regarde les arguments côté anglophone, ils sont loin dans ça. Eux autres regardent d'autres types d'arguments. Oui, ils sont aussi sauvages du côté anglophone, mais ils vont dans d'autres débats. Donc oui, que Booba décide de dire « Moi, je l'aime pas », il a le droit. Moi, j'aime pas son style. Il a le droit. Moi, si, moi, ça. Mais par contre, que il est vraiment dans une on connaît son style. En plus, il se fait appeler la piraterie. On connaît le style de Booba, on connaît le chose. Et qu'on ne veuille pas, quand il parle de quelqu'un, Booba, il te donne la visibilité en même temps. Peut-être qu'on se dit, mais c'est plutôt cette visibilité sauvage. Il donne la visibilité parce que, je vais vous dire la vérité, je ne connaissais pas cet artiste-là, Théodora. Je ne la suivais pas du tout, ça ne passait pas dans ma playlist. Je ne sais pas, ma playlist me fait découvrir des musiques, mais ça ne me faisait pas passer dans ma playlist. J'ai dû, moi, aller faire un petit travail, aller taper Théodora pour écouter, pour dire, c'est une chanteuse, c'est quoi qu'elle fait, par curiosité. Donc, c'est-à-dire que le bad buzz, que Booba, il lance des provocations, ça crée une curiosité sur des personnes qui ne savaient pas du tout c'était qui. Donc oui, c'est de même, c'est ça qui est ça, mais c'est la structure du système de l'industrie de la musique. Donc maintenant, on doit se dire, on ne peut pas être sélectif de qui qu'on veut se mettre ensemble pour défendre et qui ne mérite pas d'être défendu. Parce que toutes les années, quand Aya se faisait attaquer de partout, il y avait même vous qui ont rajouté en disant elle a mauvaise attitude, elle est comme ci, elle est comme ça aussi. Vous en mettez aussi sur son dos. Et là maintenant c'est elle encore que vous attendez. Là vous avez vu qu'elle a survécu avec tout ça parce que ses ancêtres sont forts, ils la protègent. Vous voulez qu'elle devienne la défendresse des gens qui l'ont jamais défendue. Bref, I say what I say concernant ce tout. Laisse-moi savoir ce que vous en pensez de l'altercation. J'ai pas vu par contre Théodora répondre à Booba. J'aurais mis dans la structure change. Théodora commence à lui répondre. Y'a toi, qu'est-ce que t'as, man? Tu veux faire
je pense qu'elle est rappeuse aussi. Tu veux faire un contest? On fait un contest? Ou elle fait un diss track? Du côté, c'est ça que je voulais en venir. Du côté anglophone, eux autres, ils font facilement, ils vont au studio, ils sortent un diss track. Mais toi, de toute façon, c'est quand la dernière fois? Elle aurait fait ça comme ça, elle rentre dans le jeu, lui aurait été comme... Hein? Il fait sa provocation. Il serait pu, tu sais, du côté anglophone, ils sont rapides dans les studios. Du côté francophone, non. Ils saisissent pas le côté business. Que t'es un artiste, c'est un artiste. L'artiste veut te provoquer publiquement. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'artiste? Je vais en studio et puis je le provoque. C'est ça que je pourrais dire. Appelez Drake. Dis à Drake de faire un featuring avec elle. Vas-y. Théodora, tu contactes Drake. Tu sais, Drake, c'est un Canadien là, qui est aux États-Unis. Tu contactes, tu dis « Hi, Drake! » Mais il parle anglais parce qu'il est Canadien anglophone. Mais tu dis « Hi, Drake! You want featuring with me? Featuring? » En plus, Drake, il commence à chercher des artistes internationaux. Tu sais, il a fait déjà Bad Bunny, ce monde-là. Là, tu te dis « Mamie congolaise! » Il va faire « Oh, congolaise! » Et c'est fait. Et puis là, Booba va regarder ça, il va faire « Quoi? La fille que je veux critiquer, elle vient me sortir un diss track avec qui? Avec Drake International. » Et allez-y, côté francophone. Faut penser côté américain quand ils font leur clash d'eux-mêmes. C'est ça qui sort. Donc, on se retrouve, guys, aux prochaines vidéos. Et faites attention.